Donc bonjour, vous êtes Bastien des confinements filmés, la chaîne Ouais. YouTube incroyable. Donc aujourd'hui vous allez nous raconter la genèse de votre Mhm. projet. C'est bien ça, c'est parti. Moi je suis Bastien des confinements filmés de la chaîne YouTube du même nom, j'ai envie de dire. On a eu pour idée avec Kevin, mon acolyte de toujours, de proposer une chaîne de cinéma avec un divertissement assez éclatant, j'ai envie de dire. C'est intéressant ça. Mais j'avais pas fini de parler en fait, donc tu la fermes sinon je te fais une clé de 12. Mais c'est Kevin là, il est quand même mystérieux. Mhm. Où est-il? Qui est-il et pourquoi n'est-il pas là avec vous ce soir pour nous présenter votre histoire incroyable? En fait, Kevin, j'en sais rien. Je sais pas tout ce qu'il fait tout le temps. Je sais qu'il est sur un montage. Apparemment, il m'a dit qu'il travaillait tard ce soir. Je pense que de mon côté, il est allé au pute. Après, ce qu'il fait de sa vie sexuelle, cela ne me regarde pas. Alors depuis que vous faites vos vidéos, vous avez un nombre de viewers assez incroyable au nombre de 13 je crois. Et certains ont voulu vous répondre à vos vidéos, à vos critiques. C'est parti, regarde. Wesh, bonjour, moi c'est Antoine, voilà, je viens de la cité des Bois Fleuris, taille 92 en force, ma gueule, ouais. Du coup, j'ai regardé vos vidéos, à vous deux là, les deux barbus, et comment ça pue la merde, sérieux. Franchement, la tête dans ma mère, comment c'est tout pété ce que vous disiez. L'éclairage il est pourri, le propos il est pourri, le vocabulaire il est pourri, c'est pas très riche dans la façon de s'exprimer, taille. C'est nul. Ouais. Et là, quand on voit ça, on est content de s'être mis à faire des vidéos sur le net. Ça attire les cons. Non mais c'est vrai quoi. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il ressemble quand même vachement à la vieille à côté. Ah, c'est un bâtard le gros. Non mais calme-toi quand même, la vieille dame, il faut pas lui manquer de respect à cette connasse. Non mais pour revenir au sujet du pourquoi des vidéos, on pourrait parler de ça, c'est quand même le but. Oui, c'est vrai. Alors, comment vous est venue cette idée de faire des vidéos sur le net en parlant de films et pourquoi faire? Parce que le principe c'était quand même de parler de films à la sortie de salle. Mais pendant le confinement vous vous êtes lancé, il n'y avait plus de salle ouverte. Donc alors, On a trouvé que c'était un challenge assez intéressant de parler de faire il des va falloir réactions. nous expliquer un peu le concept, parce que parler de films en sortant de salle, alors qu'il n'y a plus de films en salle, c'est compliqué, vous comprenez? Ouais, mais encore une fois, c'était un challenge intéressant. Moi, je trouve que c'est pour repousser nos limites, un peu. Même, ouais, c'est vrai que ça n'a aucun sens. Ouais, complètement, ouais. Ouais, bah, du coup, on s'en fout. On a quand même fait des solos, des retours rapides et autres tribulations du genre. Je trouve que c'est un bon moyen de s'exprimer. Je trouve qu'on a encore une fois dépassé nos limites. On s'est lancé dans un périple assez incroyable et ça nous a quand même donné. Ouais, cette phrase a l'air très compliquée pour vous à finir, alors on va enchaîner parce que c'est n'importe quoi. Non, mais pour finir quand même, moi je trouve que c'est une belle aventure. Ça nous permet de nous rapprocher des gens, des cinéphiles, d'explorer notre cinéphilie, même si on sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Je trouve que c'est intéressant de voir ce qui va pas dans un film et d'expliquer aux gens qui sont complètement cons pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Quand on voit que les films Marvel, ça fait des milliards. Alors que des films un peu plus intéressants comme Ad Astra, on dit que c'est de la merde par rapport à Armageddon. Je pense que les gens sont complètement perdus et ne savent plus distinguer ce qui est bien de ce qui est mal dans un film. À force de regarder des Marvel de merde pendant 10 ans, vous savez, c'est compliqué après de bien jauger un film. Alors je pense que c'est important de dire attention, ça c'est du caca, et d'expliquer en quoi c'est nul, et de montrer qu'il y a autre chose à voir que ces films de merde. Je pense que c'est important pour le public actuel. Voilà, je pense que c'est tout. Et on va faire une coupure pub parce que j'ai besoin de me recoiffer et de changer ma veste. Donc on est de retour sur le plateau avec Bastien des confinements filmés. Donc, votre principe de chaîne, voilà, vous disiez que les films Marvel c'était un peu de la merde et que vous avez fait ça pour montrer aux gens qu'il y avait autre chose à regarder dans les films de cinéma, que c'était plus intéressant, que vous pouvez arrêter de taper sur le... Ça fait du bruit, merci. Ouais.
Non, mais c'est vrai que je pense que le spectateur lambda a besoin d'éducation dans ce domaine, au niveau cinéma. Quand on voit que le féminisme actuel surfe sur le féminisme, justement, dans les films, ça gangrène. On voit que des personnages féminins prennent la place des hommes de plus en plus. Et c'est inacceptable, par exemple. Moi, je pense qu'il faudrait qu'un homme ou une femme soient tous les deux des personnages intéressants et importants, sans pour autant faire des personnages féminins qui n'ont aucun sens et qui sont juste badass et sans aucune humanité. Quand on voit un homme fort dans un film, on a un background en général qui est expliqué pourquoi il est fort et pourquoi il a des fêlures et tout ça. Alors que maintenant, une femme, elle est trop forte parce qu'elle a un vagin. Ah ouais, c'est vrai que moi j'aime bien les Et, vagins. un vagin, c'est sympa, mais est-ce que ça suffit vraiment pour faire un personnage fort? Je ne suis pas sûr. Comme un personnage qui a un zizi, en fait, c'est pas grave, on s'en fiche. L'important, c'est qu'il soit bien écrit et que le personnage soit attachant et qu'on puisse s'y identifier. Voilà, je pense que on n'a pas besoin de faire des hommes forts ou des femmes fortes, mais simplement des personnages intéressants et construits. On rappelle que ce sont des promos qui n'engagent que vous, hein. Et on veut pas se faire interdire d'antenne par MeToo et tout le bordel. Voilà, c'est fini la chaîne YouTube. On est toujours avec Bastien des cons filmant filmé, cette nouvelle superstar du net, hein. On va parler de vous. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette notoriété soudaine, ces 13 abonnés? Est-ce que ça vous a apporté des putes, de la drogue, de l'argent? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette célébrité toute fraîche? Je crois que ça n'a pas changé grand-chose. Nous sommes deux personnes qui restons humbles face au succès. Le seul petit problème, j'avoue que des fois, je me sens un peu angoissé parce que je peux rameuter un nombre incroyable de personnes qui viennent me voir et qui me reconnaissent dans la rue. Et c'est vrai que ça peut vite devenir un peu envahissant de voir des gens comme ça qui désirent notre corps et qui prennent notre parole pour parole d'évangile, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc c'est vrai que des fois ça peut être compliqué de faire l'effort de dire ferme ta gueule sinon je te nique ta race, quoi. Mais il faut savoir être franc et savoir se faire respecter. Ah ouais, carrément, il est chaud, lui. Vous disiez que vous rameutiez pas mal de foule. Je crois qu'on a un petit extra vidéo qu'on pourrait diffuser là. Et c'est pas pour vous mettre la honte, hein, mais c'est pour montrer... Si c'était la vidéo avec la partouze, c'était pas ma faute, Bah je oui, mais n'étais vous pas êtes là. célèbre C'est maintenant, pas moi. vous êtes une star du net, alors il faut assumer. Ouais, c'est vrai que on a acquis une certaine notoriété, mais on n'était pas prêt pour ça. Moi, quand je sors dans la rue maintenant, que je vois les marées humaines, je suis obligé de prendre mes Ah ouais, distances. carrément, il y a des gens partout qui vous courent après tout le temps, toute la journée, c'est... Oui, parce que sinon je suis obligé d'avoir recours à la violence, alors que je ne suis que sur le net que pour donner un avis et pas pour maltraiter des gens. Même si j'avoue, il y en a certains, ils méritent un peu, parce qu'on voit leur tête, et on a envie de les défoncer, quoi. Parce que il faut reconnaître que certaines personnes, je les vois dans la rue, j'ai envie de, de les éclater, quoi. J'ai envie de leur faire mal, de leur dévisser la tête et de leur chier dans le cou. Je sais pas si c'est normal, mais faudrait que je m'arrête un petit peu parce que je crois que je suis en train de ternir mon image. Oui, effectivement, je pense que c'est mieux, on va s'arrêter là. On va regarder les images vous concernant. Un documentaire édifiant. Bonjour, messieurs, dames. Ouais, c'est moi, Bastien des confinements filmés. Ouais, Mais non, je fais pas ça pour la célébrité, non. Non, la caméra, c'est mon cousin. T'inquiète. Non, mais il fait chaud, c'est pour ça, j'aime bien me balader torse nu. Parce qu'il fait chaud, tu vois. Eh, salut Jean-Jacques. Eh, bonjour madame. Vous allez bien? Vous avez vu la vidéo sur Dune? Mais j'ai pas vu la vidéo sur Dune. Elle a pas vu. T'as vu? Non, mais dès que je vais à la plage, c'est n'importe quoi. Il y a trop de monde partout. Bonjour. Oui, c'est moi, Bastien des confinements filmés. Mais que tu m'entends? Non, non, mais je fais juste, c'est juste mon sport de la semaine, t'as vu? Non, mais vas-y, là, je suis fatigué. Franchement, easy. Non, mais là, je m'entretiens pour les vidéos. C'est quoi? Non, mais faut garder la forme, tu vois. Faire des vidéos, faut s'entretenir, c'est normal. Il faut penser à son public féminin, salut. Ça va? Ça va? Salut, salut. Ah, mais c'est ce que je te disais, tu vois, il y a trop de monde. On peut pas faire sa gym tranquille. Bonjour madame. Bonjour monsieur.
Ah, ça, tu vois, j'aime bien faire ça, parce que quand, quand j'en ai besoin, bon, quand je fais mes vidéos, tu vois, ça m'aide à concentrer sur mon propos, sur analyser les images, t'as vu? C'est grâce à ça que, c'est grâce à ça que qu'on est plus performant avec Kevin, tu vois. Bon, Kevin, il fait pas ça, lui, il mange des nuts. Je sais pas où il est, Kevin. Il est au pute. Non, non, non. Non, non, je sais pas où il est. Salut. Non, je sais pas. Je crois qu'il est sur un montage vidéo en ce moment. Ouais. Ouais, ouais, il m'a dit. Bonjour, madame. Ah, vous êtes un monsieur, pardon. Salut. Ça va bien? Ouais, bonjour. Ouais. Hein? Quand est-ce qu'elle sort la vidéo sur Avengers? Ouais, t'as raison. Ouais. Allez, cassez-vous. Non, mais là, je vais les taper. Il y a trop de monde. Non, mais salut, salut, salut. Non, non, viens prendre un selfie avec moi. Connard McGregor. Vas-y, prends une photo. Prends une vidéo. Donne ton portable. On peut faire un Il selfie. est tout pourri ton portable. Est-ce que tu me le donnes? Vas-y, je vais changer le code PIN. Oh merci. Oh merci, connard. Oh McGregor. Vas-y, laisse-moi tranquille. Non, non, me touche pas, me touche pas. Ah, mais c'est la rançon de la gloire, ça. T'as vu comment elle est moche? Ah oui, c'est quand même très impressionnant. Par contre, pourquoi vous avez changé de costume et comment vous avez fait pour faire repousser vos cheveux? Parce que là, on comprend pas. Bref, le mot de la fin. Je dirais pédoncule. C'est vraiment de la merde comme mot, finalement. Bon, Et Kevin m'a dit de vous faire des bisous. ouais non mais ferme-la, c'est terminé maintenant. Bonne soirée, merci d'être venu, bonne chance pour votre chaîne de merde, et bonne soirée à tous les téléspectateurs.